Mhm. Laurette, Comment tu vas? je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu regardes là? Ah, ça, c'est l'album photo de notre conseil d'animation du Secours catholique des Hauts-de-Seine. Ah, conseil d'animation? Ah oui, je m'en souviens. On m'en a parlé, mais je n'ai pas bien compris. Toi, tu en fais partie? Oui, j'ai été élue par mon équipe. Je vais essayer de t'expliquer. Viens t'asseoir. Voilà. Le conseil d'animation, c'est un groupe de personnes qui a pour rôle de réfléchir aux orientations de la délégation. Il conseille le bureau pour qu'il prenne en compte ce qui se vit dans les équipes. Ah, comment ça? Regarde. Là, c'est Patrick, Afida, Catherine. En fait, les personnes qui composent le conseil d'animation sont le reflet de la diversité qui existe au Secours catholique et dans notre délégation. Il y a des membres du bureau, des salariés, des personnes qui ont l'expérience de la précarité et d'autres qui ont l'expérience du bénévolat. C'est chouette. Oui, et ce qui est important à comprendre, c'est que ces personnes ne représentent pas leur équipe. Elles parlent en leur nom propre. Elles ont été choisies pour leur expérience. Tiens, on va aller voir Samuel. Il va nous dire ce que représente pour lui le conseil d'animation. On y va? Bonne idée. Pour moi, le conseil d'animation, c'est le reflet de toutes les personnes qui composent le Secours catholique. Et grâce aux expériences différentes, ça permet d'avoir un ancrage avec la réalité du terrain. Mais dis-moi, tu me disais tout à l'heure que tu as été élu pour faire partie de ce conseil. De quelle élection tu parles? Chaque équipe a été invitée à faire une élection pour choisir qui sera membre du conseil d'animation. Mais ce sont des élections un peu particulières. Comment ça? Ce sont des élections sans candidat. Ah bon, comment ça marche? C'est un type d'élection qui permet de choisir une personne qui n'aurait pas osé se présenter, mais qui correspond au profil de la mission. Le principe est assez simple. Toutes les personnes présentes ce jour-là dans la salle peuvent être élues. Mais concrètement, comment cela se passe? Chacun inscrit sur un papier le nom d'une personne présente dans la salle, en écrivant aussi les raisons pour lesquelles il a choisi cette personne. Ça doit être des moments forts. Oui, et si tu veux, on va aller voir Amar, qui va nous dire comment s'est passée l'élection pour lui. Super. Bonjour, c'est Amar, je suis de Montrouge. Le jour de l'élection sans candidat, j'ai été très touché d'entendre ce que les autres personnes dans notre équipe pensaient de moi. Et au fait, Oui. lorsqu'on est élu, c'est pour combien de temps? On a un mandat qui dure 3 ans, mais qui ne peut être renouvelé qu'une seule fois. D'accord. Mais dis-moi, comment cela fonctionne? Vous vous rencontrez régulièrement? Non, pas tant que ça. Nous avons 3 rencontres par an, et chaque rencontre dure toute une journée. Mais nous nous retrouvons toujours dans un lieu différent de la délégation à chaque fois. Et comment vous faites pour savoir sur quoi vous allez travailler? Soit le bureau de la délégation nous soumet un sujet sur lequel réfléchir, ou alors nous proposons nous-mêmes un sujet. Cela change à chaque fois, c'est ça? Non, parce que nous privilégions le temps long pour travailler sur un sujet. Comment cela? Eh bien, nous pouvons travailler sur un sujet pendant 1 an, voire 2. Ce qui est privilégié, c'est la réflexion collective. D'accord. Progressivement, on se met d'accord sur les choses importantes à transmettre. Il y a plusieurs étapes, et le temps est long. Mais
Le résultat, c'est le reflet de tout ce travail collectif. Eh bien, cela m'a l'air très intéressant. Mais dis-moi, vous ne faites que travailler pendant ces journées? Non, rassure-toi. La convivialité et l'ambiance festive sont très présentes dans nos rencontres. Je pense même que c'est indispensable pour que nous ayons des temps de travail de qualité. Dis-moi en plus. On fait des jeux, on chante, on célèbre les anniversaires. Waouh! Mais il y a aussi des sketchs et des quiz. Il y a également les temps de discussion et d'échange qui sont très importants lors de nos rencontres. Waouh! Durant les moments de pause, bien sûr. Cela donne envie, dis donc. Oui, et on fait tout pour que les rencontres du conseil d'animation se passent dans un cadre bienveillant. C'est-à-dire? Chacun doit pouvoir trouver sa place, sans craindre d'être jugé. Tiens, on va aller voir Afida. Elle va nous dire ce qu'elle pense de notre façon d'animer. Bonjour Afida. Bonjour. Peux-tu expliquer à Florette ce que tu penses de notre façon d'animer? Pendant nos rencontres, les journées sont toujours denses. On travaille beaucoup et on ne s'ennuie jamais. Eh bien, je te remercie de m'avoir expliqué tout cela. Je me rends compte à quel point le conseil d'animation est important. Merci à toi. Oui, je vais en parler aux membres de mon équipe. Je comprends que tout le monde ne peut pas être membre du conseil d'animation, mais je me dis que cette manière de fonctionner doit pouvoir inspirer le fonctionnement de notre équipe au niveau local. Je suis contente d'avoir pu t'éclairer. Ouais.